Retour sur le plateau des ADD, les aléas du direct. On va parler, avant de parler de la fête du pois chiche près d'Uzès pour ce week-end, on va parler d'un beau rendez-vous. Elle sera sur le stand Sorams de la Comédie du Livre. Plus que jamais avec nous, écrivain de Palavas-les-Flots. Toujours avec nous, Catherine. Ça va bien, Catherine? Ça va bien, merci. Avec, vous avez fait plusieurs romans, plusieurs biographies. Oui. Mais là, vous venez nous parler d'un deuxième tome, en quelque sorte, sur des séries sur la langue d'autrefois. Oui, tout à fait. Vous êtes passionné par l'histoire. Tout à fait. Après les insultes. Les mots doux. Les mots doux. Les mots doux après les mots durs. De l'époque. Oui. Donc si je vous dis, je sais pas, qu'est-ce que mon petit trognon potelé, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est facile de traduire. C'est un petit mot doux qui vient directement du XVIIIe siècle. Et mon petit trognon potelé, ça veut dire mon petit trognon potelé. Mon petit trognon, mon cœur. C'était un mot doux. Alors des mots doux, vous le racontez, en fait tout est sourcé, vous avez fait un travail d'histoire vous aussi comme Yves Desmas. Tout est sourcé, il y a des extraits d'époque, en fait ce sont des extraits de livres et vous en faites une compile. Voilà, c'est une sorte d'anthologie, tout est sourcé et mis en contexte, donc c'est une collection de petits mots doux, d'apostrophes adorantes d'autrefois. Je me suis arrêtée au début du XXe siècle parce que je voulais absolument intégrer à cette collection de mots doux les mots doux de Simone de Beauvoir, que j'ai découvert en relisant sa correspondance avec Nelson Algren. Et il y a vraiment des choses magnifiques. Par exemple, très drôle aussi, on ne s'attend pas à trouver ça sous la plume de Simone de Beauvoir. Par exemple, il y a mon très cher potiron violet, il y a mon cher macro cinglé paresseux. Mon quoi, mon cher macro. Macro cinglé paresseux. Une insulte sur la comédie, ça passe. Hein. Et c'est pas une insulte, c'est un mot doux, mais bon, justement, c'est contextualisé, c'est expliqué. Il y a mon très cher rat personnel, et puis il y en a aussi de très beaux. Il y a mon lointain vous perdu dans le blizzard. Enfin, il y en a vraiment de très beaux chez Simone de Beauvoir. Alors, est-ce qu'il y a des mots doux, justement, de l'époque, 18e siècle, qui sont réutilisés dans la vie courante aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est bien sûr, c'est de découvrir tous ces mots, tous ces petits secrets d'alcôve, ces mots doux. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les mots qui ont complètement disparu, ou les mots qui existent encore, mais qui ont glissé de sens. Par exemple, suivant l'époque, par exemple, si vous disiez mon petit con doré à une jeune fille autrefois, aujourd'hui, ça peut paraître choquant. À l'époque, ça l'était absolument pas. Par contre, aujourd'hui, des mots qui nous semblent innocents comme ma moufle, ma pantoufle ou mon soulier, c'était très connoté sexuellement parce que ça fait partie des choses qu'on enfile, donc l'allusion était très claire. Et voilà. Alors, si on dit ma pantoufle, alors maintenant... Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, je pense. C'est moins glamour, hein, Alexandre? Ma pantoufle, ça va toi? Bon, c'est un dictionnaire, c'est une compilation en fait. Hein, un dictionnaire, ça fait un petit peu sérieux ennuyeux, c'est quelque chose de drôle et d'amusant, donc qui est fait sérieusement, mais effectivement, c'est une collection de mots doux qui est classée par chapitre et qui se lit comme un abécédaire. Alors, les mots doux d'autrefois, oui. J'imagine que ça a dû être plus difficile votre premier ouvrage sur les insultes, parce qu'à l'époque, oui. On en disait peut-être moins que maintenant. Oui, tout à fait. C'est le premier livre. Il y avait moins d'écrits, en tout cas à l'époque. Oui, tout à fait. C'est le premier livre qui existe sur les injures anciennes, parce que la vraie difficulté pour les injures anciennes, c'est de les retrouver dans les textes écrits. Et l'insulte est portée par l'oral. Donc, ça a été effectivement le souci. Mais on trouve de très jolies choses, notamment avec la littérature poissarde du 18e. Le premier gros mot que j'ai croisé, que j'ai rencontré, je l'ai d'ailleurs pas pris pour un gros mot, c'est une espèce de haïku comme ça qui sortait de nulle part, c'était cœur de citrouille fracassé dans la neige. Ah d'accord. Aujourd'hui, ça peut paraître très poétique. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ça n'était pas du tout. Ouais, je sais pas trop. Quand vous avez fait un concert pas terrible, cœur de citrouille. Fracassé dans la neige. Fracassé dans la neige, en plus. J'imagine quand même un truc qui se voit vachement, quoi. Parce qu'un cœur de citrouille éclaté dans la neige, ça doit se voir, quoi. L'orange sur du blanc, c'est comme... ouais, je sais pas. Ouais. C'est vrai que c'est imagé, quand même. D'accord, c'est le coup. D'accord. Il y en avait de très longues au 18e. Mais par exemple, alors faut la retenir, il faut pouvoir la caser. Il y avait gueule d'empeigne garnie de clous de girofle enchâssés dans du pain d'épices. Ouais, le temps qu'on finisse d'engueuler la personne, elle est déjà loin. C'est déjà barré, ouais. À cheval. Il y en a de très jolis. Hein. Bon, alors ça, c'est effectivement les insultes, le dictionnaire, oui. Le côté aussi, l'autre sur plus cet ouvrage, dictionnaire amoureux. Alors, ça peut être une idée aussi de cadeau pour tous les passionnés de lecture qui ont plongé dans ces univers. Oui, on retrouve des extraits de correspondance, des textes qui sont très jolis. Et puis des trouvailles langagières au niveau des
au niveau, faut que ce soit les insultes ou que ce soit les mots doux. Il y en a ça marche finalement à 3 vitesses. Il y a les coquins parce que bon, ça fait aussi partie de l'amour, hein, les choses un peu coquines. Il y a les romantiques, par exemple James Joyce, ma belle fleur bleue nuit, inondée de pluie. Enfin, il y a des jolies choses comme ça. Et puis il y a des mots complètement incongrus. Et je pense notamment au marquis de Sade, qui entre autres appelait sa femme port frais de mes pensées. Et qui était pour lui un vrai mot d'amour parce qu'il adorait le porc et qu'il en était privé à l'heure où il lui écrivait cette lettre puisqu'il était emprisonné. Mais il lui écrivait aussi 17e planète de l'espace, des trucs complètement délirants. Et en même temps, c'est très ludique aussi dans cet ouvrage, hein, de retrouver et comparer avec maintenant notre siècle aujourd'hui. Mon petit trognon potelé aux éditions First. First édition. Et en dédicace, Catherine, sur la comédie, pour la comédie du livre. Tout à fait, vendredi et samedi 7 et 8 juin. Voilà, pas celui-là, mais l'autre. L'autre week-end. Catherine, vous restez avec nous. Vous connaissiez la fête du pois chiche? J'en parle depuis tout à l'heure. C'est ce week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est à Montaran. Montaran, Saint-Médier. Montaran et Saint-Médier. Alors, c'est près d'Uzès déjà? Oh, c'est un petit village adorable qui est à 4 km d'Uzès. Ouais. Et il y a également Sophie de l'organisation. Oui. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors déjà, pourquoi Festival du pois chiche? Je vous avais dit dans la présentation, c'est le pays du pois chiche. Oui, enfin, c'est plus un gimmick en fait. Il y avait des productions de pois chiches autour de Montaran. Et on s'est appuyé là-dessus pour créer une fête de village à l'origine qui est devenue aujourd'hui un festival de musique. Un festival de musique et toutes les musiques. Toutes les musiques traditionnelles comme musique d'aujourd'hui ou... Oui, c'est véritablement le principe de base de cette fête, c'est-à-dire qu'on va pouvoir satisfaire toutes les générations, toutes les attentes, avec des musiques qui sont aussi bien des musiques actuelles que des musiques très traditionnelles, de la musique occitane principalement. Alors votre tête d'affiche pour ces 3 jours? On a plusieurs. On a parmi ces têtes d'affiche Balkan Beatbox, on a Deluxe, et on a aussi un artiste tel que Zob qui est un artiste de la région nîmoise. Exactement. Qu'est-ce que vous dites, Catherine? C'est un joli nom déjà, ça commence bien. Bon, Zob, effectivement, ça continue. Il pourrait faire un bouquin aussi. Hein. On va bien avec le pois chiche. Avec le pois chiche. On va l'appeler ma petite andouillette d'amour. Je sais pas, on trouvera un titre. Ouais. On le salue, il était déjà venu sur le plateau, Zob. On regarde Balkan Beatbox. Tête d'affiche, c'est quel jour? Ça, c'est vendredi. C'est vendredi. Regardez, écoutez. Extrait, clip. Always tell your better half of the story. Goes well with the better side of your face you show on TV. Give me a good reason why I shouldn't start a revolution. What's in the Constitution? It's this illusion that we buy. You cut the wings and then you say fly. You said the hero is the one that died, but the true hero is the one that doesn't live a lie and understand that there's an end out of the cycle. Who's the master? Balkan Beatbox sur la scène de cette fête du pois chiche vendredi. Et puis une autre tête d'affiche, Sophie, c'est Deluxe. Donc c'est le samedi soir, oui, et c'est Deluxe. C'est un groupe qui vient d'Aix et c'est des moustachus qui mettent bien l'ambiance. Et donc c'est le samedi soir à 22h30. Ouais. Oui, et Deluxe a gagné le prix Adami 10h des nouveaux talents. Donc c'est de la musique, c'est du swing électro et c'est de la musique électro avec des saxos et des cuivres par-dessus et c'est vraiment une formation assez exceptionnelle. Allez, on écoute. On regarde Deluxe samedi sur la scène. Passez-les. So pressing the bucket, I lay reload. Sneaking up a lot is a trick we show when you slow pro climbing out a window. But then again, big throw stones are gripping through my skin as I slide in wounds. Don't feel the pain 'cause I'm dead. Voilà, les amis de 7 match, vous connaissez Deluxe? Deluxe, non, je connaissais pas du tout, mais apparemment ils ont l'air très chauds. Enfin, de ce que je vois des images, quoi, ils ont l'air de bien donner en concert. Vous connaissez ce festival? Cette fête? Non, du tout. On connaissait les Nuits Zébrées organisées par Nova, qu'on a fait aussi, mais ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, on a fait vendredi, samedi, on termine en apothéose le dimanche soir toujours. Alors c'est le dimanche dans la journée, en fait c'est la partie guinguette de la fête du pois chiche qui va se passer dans des petits jardins ouvriers. On va en manger justement là? Oui, il y aura des stands bien évidemment, on peut manger du pois chiche, mais il y aura par ailleurs des spectacles assez nombreux et des animations à destination de tous les publics. Et c'est vendredi, samedi, dimanche, à Saint-Médier, tout près d'Uzès pour ce beau festival. C'est à 1h de Montpellier. Montaran, à 1h de Montpellier, voilà. Il y a quoi? 20 minutes, 30 minutes de Nîmes? Voilà, c'est ça, oui. Bon, 7 matchs, vous me les calez un de ces 4 pour la fête du pois chiche? Bah oui, pourquoi pas. Volontiers. C'est une houmous.
Je crois que je me sens préparable. Vous avez un pack 3 jours pour les festivaliers? On a un pass 2 jours, oui, qui est à 15 €. C'est pas mal, c'est correct. Très abordable. Et c'est donc ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Eh bien, c'est déjà terminé pour les aléas du direct. On salue tous les habitants de cette petite commune près d'Uzès. Uzès, super belle ville également. Beau festival et on vous salue. Merci aux amis de 7 et Match. Dans un instant, les infos. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À jeudi pour les aléas du direct. Avec vendredi, nous aurons toute l'équipe de la comédie musicale 1789 sur le plateau. Excellente soirée. Merci à tous. Bye bye.